Hotep et bienvenue à la Kémitosphère. Nous allons parler d'insécurité sanitaire. Les médecins, docteurs et savants africains assassinés par le capitalisme financier. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique estime que l'Afrique importe environ 94% de ses besoins pharmaceutiques et médicaux pour un coût annuel de plus de 20 milliards de dollars américains. Quand vous venez pour faire le test de séropositivité, c'est des bandes de protéines. La machine ou alors le réactif pour l'Afrique, il faut que le réactif ou alors la machine signale 2 bandes pour qu'on vous déclare séropositif. En France, ça doit signaler 3 bandes pour que vous soyez séropositif. Aux États-Unis et en Australie, il faut plus de 4 bandes pour que vous soyez déclaré séropositif. Donc, le sida est une maladie où l'on peut être déclaré séropositif en Afrique, mais si l'on tombe dans un avion, on atterrit soit en France, soit en Australie, l'on peut ne pas être déclaré séropositif. Donc, il y a un problème avec le test même que nous faisons. C'est-à-dire, chaque État choisit ses critères. Chaque État choisit ses critères de séropositivité. Ça fait un problème. Maintenant, quand on vous déclare séropositif, en réalité, vous n'êtes pas encore malade. Mais le test a décelé au sein de votre organisme des anticorps qui sont prêts à vous défendre en cas d'attaque d'une maladie de l'espèce du sida. Vous n'êtes pas encore malade, mais vous avez juste des anticorps qui sont censés vous défendre si jamais une maladie comme le sida vous attaque. Et donc, comme ça, vous êtes déjà signalé séropositif, on commence à vous mettre sous les ARV. Mais c'est même quoi les ARV? En réalité, quand cette histoire de sida a commencé aux États-Unis dans les années 1970, c'était beaucoup plus dans la communauté des gays. Et ils ont commencé à manifester. C'est une société de liberté en disant que nous, on a une maladie et le gouvernement s'en fout. On veut des remèdes. Le gouvernement doit nous trouver des remèdes. C'est comme ça que le gouvernement américain de l'époque a débloqué beaucoup de moyens financiers pour faire des recherches. Et le médicament qu'ils ont développé, c'était à l'époque appelé la ZTE. Quand ils ont traité ça sur les rats mouraient. Autrement dit, c'est toxique pour l'organisme. Ils ont gardé. Après, les gays et les citoyens ont encore manifesté pour dire mais le gouvernement fait quelque chose. Le gouvernement était obligé d'aller dans les tiroirs, reprendre la ZTE qui est toxique pour la santé. Ils l'ont un peu améliorée et les dernières formes améliorées ont donné les ARV que nous avons aujourd'hui. Donc, quand tu commences avec les ARV de façon lente, cela te conduit vers la mort. Jusqu'à là, le prix est là à Londres. Il y a un prix qui est mis là à Londres pour défier tout scientifique, tout virologue qui arrive à isoler le virus du sida et dire à l'humanité, voilà le virus. Aucun scientifique n'a réussi, le prix est toujours là. Donc il y a un problème, il y a un problème. Mais la vérité, c'est que il y a un ensemble de conditions, un ensemble de 71 conditions. Si vous réunissez ces conditions, c'est que votre organisme devient défaillant. Et c'est là où on dit que vous êtes séropositif. Votre organisme est défaillant. Par exemple, si tu n'as pas accès à l'eau potable, si tu n'arrives pas à manger de façon équilibrée, si tu n'arrives pas, si tu as la malaria, pour ceux qui ont l'habitude de prendre des transfusions sanguines, si tu es une femme qui a l'habitude d'accoucher plusieurs fois, ces conditions, c'est un ensemble de 71 conditions. Et quand vous les réunissez, votre système immunitaire devient défaillant. Vous comprenez que le sida en tant que tel n'existe pas. Il y a des produits dans nos pharmacies actuellement. Dès que tu en prends et que tu fais le test, ça te signale séropositif. Donc, il y a comme ça des choses. Il y a comme ça des choses. Et après, on vous déclare séropositif. Et comme ça, moralement, vous êtes abattu. Et votre problème commence. Parce que le fait même d'être psychologiquement abattu
anéantit votre système immunitaire. Et quand vous avez un système immunitaire aussi faible et défaillant, n'importe quelle maladie, même la grippe, peut vous tuer. Donc les Africains doivent prendre conscience que le sida, c'est un complot. Le sida, c'est une affaire d'argent. Vous n'avez pas idée des ONG qui sont créées derrière cette affaire, des entreprises qui produisent des ARV. Pour toi, le citoyen lambda, on te donne gratuitement, des fois tu donnes un peu d'argent, mais vous n'avez pas idée de ce que le gouvernement verse chaque année pour recevoir ces ARV. C'est de ça qu'il est question. Et c'est là où les firmes pharmaceutiques se sucrent dans le dos. Ils font des planifications en termes de chiffre d'affaires à atteindre. L'Afrique annuellement, comme je le disais tantôt, dépense plus de 20 milliards de dollars par an pour s'acheter les médicaments. Et c'est pourquoi tous les génies et scientifiques africains qui arrivent à fabriquer des produits contre le sida sont systématiquement éliminés. Nous avons le docteur Nana Kofi Drobo II, c'est un tradithérapeute ghanéen. Il a découvert le remède contre le sida à base des plantes. Il fut assassiné pendant sa garde à vue le 25 août 1992. Le docteur Sebi du Honduras, c'est un noir tradithérapeute ayant aussi découvert le remède contre le VIH-Sida, assassiné lors de sa garde à vue le 8 septembre 2016. Il y a le professeur Donatien Mavungu du Gabon, inventeur du médicament le plus récent contre le VIH-Sida et le cancer, retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Libreville le 4 février 2020. Il y a le docteur Dieudonné Manega du Congo RDC, ayant mis au point un traitement contre le paludisme à base d'artémisia, lui aussi assassiné à domicile le 16 septembre 2019. C'est-à-dire, nous avons qu'une petite liste, mais la liste est très longue. Dans chaque pays africain, il y a toujours ceux qui développent les remèdes contre le sida qui sont quelque part soit éliminés, soit on les retire la licence d'exercer en tant que médecin et tout. Il y a même eu un docteur en Espagne. Lui, c'est quoi? Quand vous dites que ça se transmet par le rapport sexuel et que c'est aussi à travers la transfusion sanguine et tout, lui, il dit que bon, il est déjà marié. Il ne va pas aller baiser une femme parce que même sa femme à la maison va piquer une crise. Mais au moins, il s'est inoculé en direct à travers le sang d'une personne séropositive. 3 mois, il fait le texte, il montre rien. 6 mois, rien. 9 mois, rien. Donc, cette affaire, ce n'est pas une affaire de transfusion sanguine, ce n'est pas une affaire de rapport sexuel. Nous devons nous protéger pour éviter les grossesses, les maladies sexuellement infectieuses et tout ça. Mais dire que l'on porte le préservatif parce que l'on ne veut pas avoir le sida, c'est un mensonge. Et en temps normal, si l'humanité était honnête, on allait faire des sorties sérieuses pour dire que, écoutez, sur l'affaire du sida, on s'est trompé. Et que voilà la réalité. Mais comme c'est une affaire d'argent et que nous sommes dans un monde capitaliste, les capitalistes financiers gardent ce mensonge pour continuer à se faire d'argent. Et croyez-moi, l'OMS et tous ces instruments font partie du grand problème. Donc, l'Afrique doit réfléchir et parce que 94% de nos médicaments sont importés. C'est-à-dire que la santé de l'Afrique est entre les mains des puissances ennemies. Comment on va faire la renaissance africaine quand chez nous-mêmes, nous avons des publicités du genre les bons médicaments ne se trouvent que dans des pharmacies. Donc, on est en train de fermer les pharmacopées. Et ce qui est encore étonnant, ils ne gênent pas d'aller chez les Chinois aujourd'hui se faire soigner. Les Africains le font. Ils disent la médecine chinoise. Alors que la médecine chinoise, c'est une médecine traditionnelle, mais qui a été modernisée et aujourd'hui exportée à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons la pharmacopée que nous pouvons aussi très bien moderniser et exporter ça à l'étranger. Mais pourquoi on ne le fait pas? Ça ne fait pas partie des soucis de nos chefs d'État. Parce que nous savons que pour les chefs d'État africains, surtout du monde francophone, même quand sa femme doit accoucher, c'est à l'extérieur. Même si cette femme n'a pas de complications, c'est à l'extérieur. Pour les petits problèmes de maux de tête, ils se lancent dans des avions, ils partent à l'extérieur pour se soigner.
comme si tout le monde en Afrique pouvait avoir des moyens pour faire ça. Tout cela doit cesser. Si nous voulons faire une Afrique nouvelle, nous devons commencer par acquérir notre indépendance dans ce domaine sanitaire. Parce que l'Occident, peut-être comme on dépend à 94%, s'il décide de ne plus nous envoyer les paracétamol, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous passez le temps à dire que les trucs de la pharmacopée, c'est des mauvais produits. Si l'Occident décide par exemple de juste ne pas envoyer ces médicaments pendant une année, vous allez faire comment? Donc nous devons prendre au sérieux nos savoirs. Et encore grave, pour tous les médicaments à travers le monde, pour tous les médicaments, je dis bien tous les produits pharmaceutiques, dans les forêts du Gabon et du Cameroun, nous avons tous les types d'arbres utilisés pour fabriquer tous les médicaments dans le monde. C'est-à-dire que nous avons toutes les matières premières et les têtes nécessaires pour faire ça. Mais pourquoi on ne le fait pas? La Renaissance africaine, c'est la seule carte que nous avons. Et si notre santé doit intégralement dépendre des puissances ennemies, je crois que cette guerre est perdue d'avance. Donc, Hotep, merci, à très bientôt. Et nous allons faire une prochaine vidéo pour dénoncer le paracétamol et surtout ce qu'on appelle l'artéméter, ce médicament qui est responsable de beaucoup de maladies et qui continue à nous maintenir dépendants des produits de la pharmacie. Hotep, merci et à très bientôt.